Dans son officine improvisée, sur le toit de sa maison à Tunis, Nabil Bourhili met en ordre les nouveaux médicaments reçus ces derniers jours. En coordination avec les médecins locaux, ce militaire à la retraite a mis en activité cette pharmacie informelle pour pallier les besoins pressants des Tunisiens en médicaments. Des dizaines de personnes viennent ici quotidiennement pour trouver les médicaments dont ils ont besoin. Nous les fournissons gratuitement, nous demandons uniquement une prescription. Ces médicaments, Nabil Bourhili les obtient grâce à des dons récoltés à l'aide d'un groupe qu'il a créé sur Facebook, Urgence Médicaments Tunisie. Les donateurs sont des particuliers qui reviennent de l'étranger avec les traitements manquants ou qui donnent des médicaments restants une fois leurs propres soins terminés. Compte tenu de la rareté des médicaments et des prix élevés, nous avons créé un groupe sur les réseaux sociaux avec ce slogan « Partagez vos médicaments inutilisés, quelqu'un d'autre en a besoin ». Les Tunisiens malades sont confrontés à un difficile combat pour trouver les traitements dont ils ont besoin. À court d'argent, l'État a réduit les importations, laissant les médecins sans recours médicamenteux pour leurs patients, obligés de se tourner vers des marchés informels. Ça fait une semaine que je suis à court de médicaments. Pour me maintenir, je prends des vitamines comme substitut temporaire car mon traitement agit comme un stimulant, mais sans lui, je ne peux pas fonctionner. Depuis des mois, des centaines de médicaments manquent sur les étals des pharmacies, y compris des soins pour des affections graves comme les maladies cardiaques, le cancer ou le diabète. Des produits plus basiques font également défaut. Leur absence aggrave les maladies chroniques. La pénurie touche surtout des médicaments fabriqués par des laboratoires internationaux. Le système de santé souffre d'un important déficit de liquidité. Cela s'est traduit par le non-paiement des factures dues aux laboratoires étrangers. Certains d'entre eux ont donc décidé de restreindre l'approvisionnement en médicaments du marché tunisien. La Tunisie importe tous les médicaments par l'intermédiaire de la pharmacie centrale, organe étatique qui fournit des médicaments aux hôpitaux et aux pharmacies du pays à des tarifs subventionnés. La crise économique frappe donc aujourd'hui de plein fouet les Tunisiens les plus vulnérables et ajoute encore à la colère contre le gouvernement inapte à maintenir les services essentiels. Abdeselem est un jeune étudiant en droit. De graves problèmes ophtalmiques le menacent de cécité. Il ne distingue aucun objet situé à plus d'1 mètre. Ne pouvant traiter efficacement sa maladie, il a dû renoncer à ses études pour l'instant. Je ne suis plus capable d'étudier ou de travailler. Dans ma vie de tous les jours, sortir dans la rue est devenu un défi. Il ne me reste que 3 boîtes de médicaments. Mon seul espoir est que quelqu'un m'en apporte de l'étranger. Pour l'instant, j'ai dû annuler mon inscription à l'université. La pharmacie centrale aurait envers les fournisseurs une dette d'environ 320 millions de dollars. Depuis plus d'1 an, la Tunisie peine à financer d'autres biens subventionnés, provoquant des pénuries de pain, de lait ou d'huile. Tunis veut un renflouement de 1,9 milliard de dollars du FMI, mais le président Kais Saied ayant rejeté les principaux termes de l'accord, les pourparlers sont pour l'instant au point mort.